Quelques jours après le scrutin législatif, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats. Et comme on pouvait s'y attendre, l'institution s'attelle pour tenir dans le délai par rapport donc à la proclamation des résultats. Koudou Sablaï s'est rendu ce matin au siège de la haute juridiction. Suivez ce reportage. 72 heures après le scrutin législatif du 26 avril, la Cour constitutionnelle braque ses projecteurs sur les différents documents électoraux reçus. La dernière cantine n'est pas encore parvenue à l'institution, mais déjà le traitement des résultats disponibles se fait sans répit. Les cantines continuent à arriver et le délai de 72 heures que vous évoquez n'est décompté pour la proclamation des résultats des élections législatives qu'à partir de la réception de la dernière cantine. Lorsqu'elle est reçue, nous sommes tenus, dans les 72 heures, de finir le dépouillement, de contrôler les procès-verbaux et de proclamer les résultats. Contrôle minutieux des différentes enveloppes, analyse des données, la Cour constitutionnelle élargie à quelques cadres assermentés d'autres structures en pleine concentration. Hier, toute la journée, nous avons travaillé et je crois que nous avons pratiquement fini l'Atlantique. Nous avions entamé l'Ouémé. Nous avons commencé hier nuit également le plateau et que nous avons fini. Maintenant, nous avons entamé l'Ouémé depuis hier nuit et ce matin puisque nous travaillons non-stop. Et j'espère que nous pourrons terminer dans la journée l'Ouémé. Travail qui suit un processus bien défini, essentiellement réservé aux initiés. Par exemple, sur les faits de dépouillement, nous devons nous assurer que le bureau est complet, que les partis ont des représentants et que ces représentants, par exemple, ont émargé pour confirmer l'authenticité des informations qui nous sont données. Donc, en voilà l'utilité de ces documents que nous recevons et qui nous permettent de faire notre travail de vérificateur avant de proclamer les résultats. Résultat qui n'est pas à assimiler aux grandes tendances données par la Sénat. Au niveau de la Cour constitutionnelle, par exemple, nous pouvons rétablir le vote réel et valider ce bulletin qui avait été annulé dans le bureau de vote. La Sénat n'a pas cette possibilité et par conséquent, la Sénat va donner ces informations en tenant compte simplement des bulletins annulés dans les bureaux de vote tel que cela lui a été renvoyé par les bureaux de vote. Mais la Cour peut rétablir ces bulletins et par conséquent avoir un chiffre qui ne soit pas le reflet de la chiffre dont dispose la Sénat. Donc il n'y a aucun lien entre les tendances que pourrait donner la Cour et la Sénat et la proclamation des résultats que donne la Cour constitutionnelle. Ces résultats seront connus dans le délai, a rassuré le président de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas confondre la rapidité et la précipitation. Nous devons vérifier les informations qui nous sont parvenues des bureaux de vote consignés sur les PV pour être sûr que les résultats que nous proclamons sont réellement le choix exprimé dans le bureau de vote par l'électeur, parce que c'est ça qui est le plus fondamental et c'est ça qui garantit la légitimité des gouvernants issus des urnes. Une fois les résultats proclamés, la Cour peut ainsi s'ouvrir aux différents recours. Les recours ne sont acceptés qu'après la proclamation des résultats. Tous les recours introduits avant la proclamation des résultats sont considérés comme des recours prématurés ou précoces. En attendant ces recours, le président de la Cour constitutionnelle invite les candidats à accepter le verdict des urnes.